Bismillahirrahmanirrahim. Cette séquence est consacrée aux élèves de la première année baccalauréat, option sciences mathématiques. Bon, je vous propose un petit exercice très simple, très facile. En vous demandant cet exercice, on considère les ensembles suivants, A et B. On a deux cas, question 1, question 2. Dans les deux questions, on vous demande de montrer que A inter B est égal à l'ensemble 8. Bon, je commence par le premier cas, la première question. On a A est égal à 2n plus 1 sur 4, tel que n est un entier relatif. Dans les deux cas, B également, on a 5n plus 4 sur 3, tel que m est un entier relatif également. Bon, montrons que A inter B est égal à l'ensemble 8. Bon, on va procéder par le raisonnement par l'absurde. On va utiliser le raisonnement par l'absurde. Bon, supposons, la négation de cette proposition A inter B est égal à l'ensemble 8, c'est A inter B différent de l'ensemble 8. On suppose, supposons que A inter B différent de l'ensemble 8. C'est-à-dire, il existe un certain élément X appartenant à l'intersection des deux ensembles A inter B. On sait que A inter B égale l'écriture, ou bien la définition de l'intersection, est égal à X appartenant à Z, parce que A et B sont deux parties de l'ensemble Z, telles que X appartenant à A et X appartenant à B. Donc on a une conjonction ici, telle que il existe N et M, deux entiers relatifs, tels que X est là, égale à 2n plus 1 sur 4, égale aussi 5n plus 4 sur 3. 5m. Bon, parce que c'est le même X, il غادي يكونوا بحال غادي يكونوا متساويين. Parce que l'intersection تكون عندهم les mêmes éléments. Bon, c'est-à-dire 2n plus 1 sur 4 égale à 5m plus 4 sur 3 implique, bien équivalent, 2n plus 1 fois 3 est égal à 4 fois 5m plus 4, équivalent 6n plus 3 est égal à 20m plus 16, ce qui est équivalent 6n moins 20m est égal à 16 moins 3, ce qui est équivalent, je vais factoriser par 2, 3n moins 10m est égal à 16 moins 3, c'est 13, est équivalent que 3n moins 10m est égal à 13 sur 2. Ce qui est absurde, 13 sur 2 n'appartient pas à Z. Ce qui est absurde. Car هذه 3n moins 10m appartenant à Z. D'où, je peux dire, A inter B égale l'ensemble 8. Donc, avec la supposition qu'on s'est posée tout à l'heure que A inter B différent de l'ensemble 8 est incorrecte. Il y a une contradiction. Bon, la deuxième question également, on va procéder de même. C'est la même procédure, la même manière, la même démarche. On a A. Je vais poser quand même les ensembles. A est égal à pi sur 4 plus
2K. Pi sur 5. K est un élément de Z. Et B, l'ensemble B est égal à pi sur 2 plus 2K pi sur 5. K est aussi un élément de Z. Bon, on va procéder par l'absurde également. Supposons que A inter B est différent de l'ensemble B. On m'a dit de montrer que A inter B est égal à l'ensemble B. Bon. Donc, il existe un certain élément X appartenant à R, tel que X appartenant à et X pardon, c'est pas X0, et X appartenant à B. C'est l'intersection. Oh, oui. C'est l'intersection, pardon. Bon. Signifie qu'il existe aussi, il existe K1 et K2. Je vais choisir K1 et K2 sont des éléments de Z au carré, tels que X est égal pi sur 4 plus 2K pi sur 5 égale à pi sur 2, 2K1, pardon, on en dira K1, pi sur 2 plus 2K2 pi sur 5. يعني هذه نحط هنا l'équation هذه signifie que pi sur 2 pi sur 4 plus 2K1 pi sur 5 égale 2 pi sur 2 pardon plus 2K1 pi sur 5. Ceci est équivalent à un bon, je vais simplifier par pi. Si je factorise par pi, je vais simplifier par pi. C'est pas la peine de passer par cette étape. Après, il y a un quart sur 2K1 sur 5 est égal à 1 demi plus 2K2, pardon, 2K2 sur 5. Donc, équivalent, on dit 2K1 sur 5, on dit moins 2K2 sur 5 est égal à 1 demi moins 1 quart. Ce qui est équivalent, je vais factoriser par 2 cinquièmes. 2 cinquièmes facteur de K1 moins K2 est égal ici 1 demi moins 1 quart, attendez, moins 4 fois bon, regardez, je mets 2 néant, ça fait 2 moins 1, ça fait 1 quart. Est équivalent K1 moins K2 est égal à 1 quart sur 2 cinquièmes. Est égal à 1 quart, et je vais multiplier par l'inverse de 2 cinquièmes, c'est 5 sur 2. Est équivalent à K1 moins K2 est égal à 5 sur 8. Elle n'appartient pas à Z. Donc, ce qui est absurde, car K1, équivalent, pardon, moins K2, ce sont des éléments de Z, parce que K1 et K2 sont des éléments de Z. Donc, la différence de nom est effectivement appartenant à Z. D'où A inter B est égal à l'ensemble vide. Donc, l'hypothèse qu'on s'est posée A inter B différent de l'ensemble vide est fausse. L'exercice est fini. Assalamu alaikum wa rahmatullah.